j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma vidéo des sorties du mois de juin. Je pensais que ça y est, les sorties allaient un petit peu se calmer, mais il n'en est rien. Le mois de juin nous réserve encore de très belles surprises. J'ai noté toute une sélection. Bien sûr, il y a énormément d'autres sorties, mais il a bien fallu que je fasse un choix à un moment donné. Ce mois-ci, je ne vais pas vous faire un résumé de chaque livre. En revanche, si vous êtes intéressé, vous pourrez aller cliquer sur le lien que je mettrai dans la barre d'infos pour en savoir davantage sur un livre qui vous aurait peut-être plu. Le mois de juin commence très bien puisque le 1er juin paraît les tomes 1 et 2 d'Alex Verus de Bénédicte Jacquat aux éditions Anne Carrière. Le tome 1 s'appelle Destinée, le tome 2 s'appelle Malédiction. C'est une série qui avait déjà remporté un franc succès aux États-Unis et en Angleterre. Elle débarque maintenant en France et j'ai hâte de pouvoir la découvrir puisque j'ai vu que si on aimait Harry Potter et Sherlock Holmes, on allait être servi. Je n'ai pas lu le résumé pour ne pas avoir d'autres informations. Je sais uniquement qu'Alex Verus est un mage. Voilà tout ce que je sais. C'est une saga fantastique, donc je pense qu'elle va beaucoup me plaire. Le 6 juin, nous allons être extrêmement gâtés puisqu'il y a beaucoup de livres qui sortent à cette date. Tout d'abord, j'ai retenu L'étrange boutique de Miss Potimarry, le tome 2. C'est une bande dessinée aux éditions Jungle. La bande dessinée est d'Ingrid Chabert et de Séverine Lefebvre. Je pense que nous allons donc continuer à suivre les aventures de Betty. Je n'ai même pas d'autres informations, à vrai dire je n'en ai pas cherché puisque le premier tome je ne l'ai pas encore lu, il est toujours dans ma pile à lire, je n'ai pas réussi à le sortir. Le 6 juin sortira également le tome 2 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama chez Pika Éditions. Je suis vraiment très curieuse de connaître la suite des aventures de Coco. Le tome 1 m'avait énormément plu, c'était un véritable coup de cœur. Donc j'espère ne pas être déçue avec cette suite de manga. Le 7 juin apparaîtra aux éditions Presse de la Cité Ton année parfaite de Clémence Lucas. Cette fois-ci, il s'agit d'un roman contemporain et plus particulièrement d'une romance entre deux personnages. Dès qu'on arrive au mois de juin, personnellement, j'ai très envie de lire des tas de romances. Je pense que c'est la bonne période de l'année pour lire ce genre de livre. Donc je serais très curieuse de lire celui-ci si je le trouve. Le 7 juin, toujours, je ne pouvais pas passer à côté du nouveau livre de Jenny Colgan, Une saison au bord de l'eau, qui sort chez Prisma Éditions. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'adore cet auteur et je lis tous ses livres. Cette fois-ci, Jenny Colgan démarre une nouvelle série de livres et on est projeté en Écosse sur l'île de Muir où l'on découvrira le personnage de Flora. J'ai lu le résumé me tente énormément, je pense qu'il va y avoir pas mal de points communs avec la petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan également, que le personnage principal de l'histoire, Flora, va rénover une boutique et y ouvrir un restaurant éphémère. Donc forcément ça me fait penser à la petite boulangerie de Polly qui était également sur un port. À suivre donc lors d'un update lecture. Le 7 juin paraîtra également l'irrésistible histoire du café Myrtille de Marie Sims chez Nil Éditions. Encore une fois, c'est une comédie romantique où une femme, Hélène Bradford, a fait une promesse à sa grand-mère de retrouver son amour de jeunesse et de lui rapporter une lettre. Le 7 juin sortira également Marque d'Alice Bronman aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que l'on commence à voir un petit peu partout. Et cette histoire me plaît énormément. On va suivre l'histoire de Léora qui est un personnage féminin. À mon avis, c'est un livre qui se base sur une quête identitaire. Je n'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir ce livre qui m'intrigue énormément. Le 14 juin paraîtra aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire, Rendez-vous avec le mal, le tome 2 des
détective du Yorkshire de Julia Chapman. J'avoue que le premier tome est toujours dans ma pile à lire, je ne l'ai pas encore sorti mais j'espère le faire vraiment très prochainement. En tout cas, je me note ce tome 2 dans ma wishlist pour plus tard. Le 14 juin paraîtra également aux éditions Lumen La briseuse d'illusions, c'est le tome 3 de la saga initiée par Brenda Drack. Les tomes 1 et 2 sont toujours dans ma pile à lire. J'espère pouvoir les lire assez rapidement, mais forcément je me note le tome 3 pour terminer cette saga qui m'a l'air vraiment très bien d'après les avis que j'ai vus et également que j'ai lus. Le 14 juin paraîtra toujours aux éditions Lumen Pretty Dead Girls de Monica Murphy. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de toute la publicité qu'il y a eu pour la sortie de ce livre. Bien évidemment, ce n'est pas pour ça qu'il m'intéresse. Il s'agit d'un thriller où les filles les plus populaires du lycée sont assassinées les unes après les autres. Cette thématique me plaît particulièrement car j'adore les thrillers, donc je suis très curieuse de lire cette histoire. Le 21 juin paraîtra le livre de Delphine Pessin, 10 sur 10 aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'attends particulièrement car il traite de dyslexie. On va apparemment suivre un jeune qui est atteint de ce trouble. Je suis très curieuse de savoir comment l'auteur aborde le sujet puisque c'est un livre qui s'adresse à des enfants à partir de 9 ans. Et si vous ne le savez pas encore, je suis orthophoniste, donc je vois tous les jours des enfants qui sont dyslexiques. J'ai hâte de pouvoir le lire et de vous donner mon avis dessus. Je ne pouvais pas passer non plus à côté le 27 juin de la sortie du tome 2 du manga The Promised Neverland de Kayu Shirai aux éditions Kazé. J'avais adoré le tome 1 qui était sorti il y a quelques semaines, pas si longtemps que ça, je ne sais plus vraiment quand. En tout cas, je l'ai lu et je l'avais adoré. Pourtant, il y avait eu tellement de pubs à sa sortie que ça m'avait un petit peu effrayée. Mais finalement c'était une lecture qui était très sympathique. J'attends donc le tome 2 avec grande impatience à la fin du mois. Ma vidéo est terminée, j'espère que ma sélection de livres vous aura plu. Peut-être avez-vous découvert des titres que vous n'avez pas vu passer ailleurs. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Peut-être avez-vous également des titres qui vont sortir à me conseiller. Voilà, moi je prends tous les conseils, tous les avis que vous avez. N'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours le faire, il n'est pas trop tard. Et également les petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!